Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous êtes en train de nous suivre pour le moment, en Europe, en Asie, à l'Océanie, en Afrique, en Amérique, je vous salue par le nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, nous sommes pendant nos moments de prédication, nos moments de bénédiction, où vous savez tous que dans ce genre de moments, Dieu ne manque jamais de bénir quelqu'un. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi pendant quelques minutes avant que nous puissions commencer notre message d'aujourd'hui. Père, nous recommandons ces moments entre tes sept mains. Parle en nous, dirige-nous, guide-nous, donne-nous la force de transmettre ta parole à ton peuple. Seigneur, partout où ton peuple est en train de nous suivre en ces moments, pendant ces moments de prédication, Seigneur, console le cœur brisé, donne la force, renouvelle encore la confiance au cœur par rapport à ton nom. Tout sera autour de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, que Dieu soit béni, soit glorifié en ces moments. Oui, nous voulons commencer notre moment, notre partage autour d'un thème. C'est un bon thème, j'aime ce thème. Le thème de ce soir est intitulé l'instabilité. Alléluia. Aidez-moi d'inviter au moins quelques personnes que nous puissions au moins partager ensemble cette parole. L'instabilité. Lorsqu'on parle de l'instabilité, l'instabilité veut dire simplement que l'instabilité, lorsqu'on parle de l'instabilité dans la vie d'une personne, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'est pas assise d'une même place. C'est-à-dire qu'à chaque temps, à chaque moment, cet homme, il est toujours en mouvement. Quelqu'un qui est instable, permettez, on peut lui considérer comme un nomade. Lorsqu'on parle d'un nomade, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas un endroit fixe. Il est toujours en mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'instabilité à d'autres termes, c'est-à-dire que la personne a l'incapacité de certains sujets à se fixer dans les mêmes idées, même le même sentiment. C'est-à-dire que même dans la vie amoureuse, lorsque quelqu'un est instable, il ne sera pas en mesure de faire un bon choix. Dites amen avec moi. C'est que vous devez savoir, quelqu'un est instable. Vous savez, si quelqu'un vraiment est instable, même en matière de choix, ne sera pas à mesure d'instabilité, même sa vie amoureuse. On n'est pas dedans. Nous voulons parler de l'histoire de deux personnes qui étaient instables par rapport à leur santé. Alléluia. Nous prenons le premier passage sur Rite, chapitre 1 verset 1 jusqu'à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit, du temps de juge, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Les noms de cet homme étaient Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrathiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays des Moab, ils y fixèrent leur demeure. Jean chapitre 5, verset 1 premier. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui s'y descendait les premiers après que l'eau
avait été agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Il a trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Dernier passage sur Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, d'accord, je commence à partir du verset 24. Vous pouvez commencer à partir du verset 21. Mais permettez-moi de commencer à partir du verset 24 pour que nous puissions gagner du temps. Parce qu'on a presque 20 minutes. Nous avons déjà au moins consommé 7 minutes. La Bible nous dit à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière et touchant son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. La parole du Seigneur. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse encore. Nous parlons sur l'instabilité. Si nous commençons là où nous avons commencé dans notre lecture, sur Rite, chapitre 1, la Bible raconte l'histoire d'un homme, Elimelech, avec sa femme et ses 2 fils. Cet homme et sa femme ainsi que ses enfants avaient accepté de laisser Bethléem pour aller à Moab. Pourquoi il avait accepté d'abandonner, de laisser Bethléem? Parce que en Bethléem, il y avait un problème. C'était problème de faim. Il n'y avait rien à manger. Il n'y avait plus moyen de survivre par rapport à la condition de vie qui était au niveau de Bethléem. Cet homme avait décidé de prendre sa femme ainsi que ses enfants pour quitter Bethléem, d'aller à Moab. Bethléem veut simplement dire que maison de pain. Si déjà la boulangerie a un problème de pain, comment un dépôt peut avoir de pain? C'est pratiquement impossible. C'est que Elimelech avait oublié. La condition de vie de Bethléem, ça fait que Elimelech ne soit plus stable par rapport à son pays. Elimelech avait fait un déplacement. Il était devenu instable à cause de la famine. La famille qui avait frappé au niveau de Bethléem avait accepté de quitter lui, sa femme ainsi que ses enfants. Si vous continuez même à partir du verset 3, vous descendez, vous allez comprendre que le fait d'arriver au pays de Moab, la Bible nous dit au verset 2, chapitre 1 verset 2 des Rites, la Bible nous dit la dernière paragraphe, ils y fixèrent leur demeure. Ils étaient allés chercher quoi à manger, mais ils n'avaient plus de choix. Ils avaient accepté de mettre leur demeure, c'est-à-dire qu'un endroit pour habiter. Elimelech était mort. Ne fais pas un déplacement si Dieu n'a t'a rien dit. Ne fais pas un déplacement s'il n'y a pas l'approbation de Dieu par rapport à un mouvement que tu veux faire. Elimelech avait fait un mouvement, il n'y avait pas l'approbation de Dieu. Ne fais pas un choix lorsqu'il n'y a pas l'approbation de Dieu dedans. Regardez comment des choses étaient arrivées à la vie de Elimelech. Ce n'est pas seul Elimelech était décédé, même aussi ses 2 enfants. Parce que ces 2 enfants avaient eu des femmes de Moab. L'autre avait Irite, l'autre avait aussi Orpa. Et ne cherchez pas de faire ta vie une instabilité à cause d'une situation qui s'est présentée. Il faut ce qu'il faut éviter. Il y a des conséquences qui nous y arrivent. Pourquoi?
Parce que face à une situation, la situation nous a amené une instabilité où on ne sommes plus à mesure de se maîtriser par rapport à ça. Tu acceptes de quitter un pays que Dieu t'avait donné en possession pour y aller à un autre pays où Dieu n'est pas dedans. Où Dieu n'est pas dedans. Il y a aussi dans la Bible une femme était aussi devenue instable par rapport au médecin. À cause de sa santé, cette femme était devenue instable. Pourquoi? Parce que cette dame, elle cherchait que de médecins par rapport à son état de santé. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé beaucoup pour qu'elle cherche la guérison. Chaque fois, cette dame rencontre un médecin, son problème s'empirait encore. Pendant 12 ans, elle souffrait. Pendant 12 ans, elle avait la perte de sang. Pendant 12 ans, elle était devenue instable. Laisse-moi te dire à quelqu'un, il y a que Jésus qui stabilise la vie. Il y a que Jésus qui stabilise la situation dans nos vies. La Bible nous dit, cette dame avait attendu les gens parler de Jésus. Oh, comme je parle de Jésus aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus qui sauve. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Jésus qui guérit. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème, ta situation, ta maladie, il n'y a que Jésus qui a la capacité de changer ça. Il n'y a que Jésus qui a la capacité de transformer ta vie. C'est le problème qui était arrivé à cette dame. Mais lorsqu'elle a attendu, les gens parlaient de Jésus. Elle avait vu comment Jésus est en train de passer. Cette dame en elle-même a dit non. Mon problème, ce n'est pas de parler avec cet homme. Mais mon problème est de toucher seulement son vêtement. Mon problème est de toucher seulement son vêtement. Laisse-moi te dire, si tu es malade, si tu as un problème, quelqu'un, je ne sais pas quelle situation qui te dérange, la première des choses, il faut avoir la foi par rapport à ta situation. Par rapport à ta maladie, tu dois avoir la foi que oui, je sais que cette maladie, c'est Jésus qui guérit. Cette dame, malgré elle était devenue instable par rapport au médecin. Elle était devenue instable. Pourquoi? Parce qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait comme moyen pour chercher la guérison, pour chercher la solution à son problème. Mais elle n'avait pas eu la solution. L'argent ne donne pas la solution, c'est Jésus qui donne la solution. L'argent ne stabilise pas la vie, c'est Jésus qui stabilise la vie. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix, tu n'es pas stable. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas des enfants, tu n'es pas stable. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas fait un bon mariage. Tu peux avoir l'argent, mais donc, tu as toujours tout autour, dans des hôpitaux, tout autour, chaque mois. Aujourd'hui, tu es dans tel hôpital, demain dans un autre hôpital. Mais laisse-moi te dire, c'est Jésus qui stabilise la vie. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Je t'annonce cette bonne nouvelle que c'est Jésus qui guérit. De la manière dont cette dame avait attendu les gens parler de Jésus, c'est la même manière dont moi aussi je te parle de Jésus. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve. Cette dame, malgré il y avait la foule, cette dame n'avait pas suivi Jésus comme tout le monde. Cette dame avait accepté de s'approcher vers Jésus. Et elle a dit non, que je m'approche seulement. Si je touche seulement son vêtement. Vous savez, en Israël, il y avait une loi, on disait que si la femme et pendant sa période ne peut pas avancer, ne peut pas s'approcher là où il y a les gens. Mais cette dame n'avait pas vu cette loi. Cette dame, c'est ce qu'elle voyait en elle-même, c'est la guérison de sa maladie. Elle avait accepté de risques. Elle a dit non, je pars seulement toucher le vêtement. Ce soir, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce qui ne marche pas là, n'allez pas chercher ça ailleurs. Ce qui te complique aujourd'hui, n'allez pas chercher la solution ailleurs. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Cette dame avait invoqué. Cette dame avait touché le vêtement. Cette dame avait touché le vêtement. Elle a dit non, je touche seulement. Je n'ai pas besoin de parler, mais
Ce qui m'intéresse en ces moments, c'est de toucher. C'est la même chose aussi avec toi. Peut-être tu n'as jamais mis au monde depuis que tu te fais marier. Peut-être tu as des complications pour concevoir. Le médecin a déjà déclaré que tu es stérile. Mais je suis venu t'annoncer, il y a un Jésus qui donne les enfants. Il y a un Dieu qui transforme la situation. Un médecin peut parler, un médecin ne peut pas dire. Un médecin peut déclarer sur toi, mais la conclusion de ta vie n'est pas un médecin. C'est Jésus qui a la conclusion de ta vie. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit. Ne sois pas comme cet homme. Malade pendant 38 ans. Il était toujours là auprès de la piscine de Bethesda. Cet homme était toujours là. Était toujours là. Mais n'avait pas quelqu'un pour lui jeter dans l'eau. La Bible nous dit, pendant 38 ans, il était malade pendant 38 ans. Cet homme était malade pendant 38 ans. Toujours malade. Mais un jour, Jésus était venu. Les autres, pour être guéris, attendaient les mouvements d'eau. Dès qu'un ange descend dans l'eau, il y a un mouvement. Celui qui descend le premier, automatiquement il est guéri. Si tu descends seulement le premier, automatiquement. Mais cet homme voyait toujours comment les gens entraient. Cet homme voyait toujours les gens qui étaient toujours accompagnés par le membre de leur famille. Mais cet homme n'avait pas quelqu'un, était abandonné par sa propre famille. Lorsque Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Cet homme a dit, je n'ai ni personne. Je n'ai ni personne. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Vaut mieux que tu manques quelqu'un dans la présidence, dans l'Assemblée nationale, dans le gouvernement. Vaut mieux que tu manques quelqu'un. Mais ne manquez pas Jésus. Ne manquez pas Jésus. Ne manquez pas Jésus. Jésus aime les gens qui n'ont pas de gens pour les aider. Ce sont des gens que Jésus aime. Ce sont les gens que Jésus lui-même vient pour intervenir dans leur cas, dans leur situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui te complique. Je ne sais pas quelle est la durée de ta maladie, de ta souffrance. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est là pour toi. Si tu es malade, sache que Jésus qui guérit. Si tu as un problème, je ne sais pas, de boulot, si tu as un problème de travail, je ne sais pas, de mariage, je ne sais pas, Jésus a la capacité de te donner tout ce que tu as besoin. Crois seulement en lui. Donne ta vie en Jésus. Mais Jésus, lorsqu'il donne la stabilité dans la vie de la personne, Jésus donne la paix. Jésus assure même la stabilité que donne à la personne. Ce sont les moments de donner ta vie à Jésus. Ce sont les moments de se donner en totalité en Jésus. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus sauve, Jésus guérit, c'est Jésus qui transforme. Ne vois pas la durée de ta maladie. Cette dame avait souffert pendant 12 ans, mais un seul jour avait touché le vêtement de Jésus et était guérie. Et elle était devenue instable par rapport au médecin. Si elle prend seulement que tel médecin, il est au niveau des communes de Kinshasa, il est au niveau en Europe, en Asie, en Océanie. Cette dame cherchait pour y aller uniquement pour trouver la solution. Mais elle n'a jamais été guérie. Elle n'a jamais trouvé la solution qu'elle cherchait. Mais un jour, elle avait accepté de toucher le vêtement de Jésus et était guérie totalement. Cet homme n'avait pas quelqu'un pour lui jeter dans l'eau. La guérison de cet homme n'était pas la piscine de Bethesda. C'était Jésus lui-même en personne. Laissez les gens là, bas en abattu dans le gouvernement. Laissez les gens là, bas en abattu, même dans la présidence. Toi, Zalaka na Yesu. Yesu apesaka solution. Yesu abikisaka. Yesu akangolaka. Yendazana makoki akosala likola vu na yo. Peu importe la situation, peu importe la période que tu es en train de traverser, des difficultés, Jésus a la capacité de changer ton visage, a la capacité de te donner les sourires, de te redonner encore le sourire à un seul jour. Jésus que je te parle n'est pas dans le tombeau. Il était mort, il était ressuscité. La Bible nous dit de la même manière donc, Moïse avait levé les serpents dans le désert. C'est la même chose, c'est la même façon si le Fils de l'homme doit être levé. Si tu as un problème, fixe le regard vers Jésus. Si tu as une situation qui te dérange, fixe le regard vers Jésus.
Jésus va te donner la capacité. Jésus va te transformer. Que Dieu vous bénisse.